Dans cette vidéo, je présente l'éditeur d'équations de Word. J'aimerais d'office remercier ma collègue Myriam Chabot qui a préparé une vidéo similaire à l'été 2020 et dont je me suis fortement inspiré. Alors, quelques préalables pour commencer. Tout d'abord, évidemment, pour utiliser l'éditeur d'équations de Word, vous avez besoin d'avoir le logiciel Word d'installer sur votre ordinateur. Si ce n'est pas encore fait, vous accédez à office.com. Comme étudiant, vous avez accès à une licence gratuite et vous avez le bouton ici Installer Office. Un coup que c'est fait, avant de poursuivre, je précise que vous allez peut-être préférer réaliser vos devoirs à la main et non à l'ordinateur, ce qui est tout à fait correct. Et pour numériser vos documents à la main, je vous encourage à utiliser l'application OneDrive. Donc, c'est une application développée par Microsoft qui permet de numériser des documents papier à l'aide de son téléphone. Et ma collègue Julie Tremblay a préparé une vidéo pour montrer comment utiliser cette application-là. Je vous la recommande. Sinon, je veux préciser que l'éditeur d'équations de Word est tout à fait correct, il travaille bien, il fait la job. Je veux juste préciser que pour produire des notes de cours, des articles scientifiques, des volumes, n'importe quoi là, qui a un peu de teneur scientifique et d'équations mathématiques, en pratique, on n'utilise pas Word, on utilise plutôt un langage qui s'appelle LaTeX. Donc, si vous êtes curieux de connaître ce langage, la page Wikipédia est une bonne porte d'entrée. La raison pourquoi on ne l'utilise pas, et plutôt je vous réfère plutôt à Word, c'est que c'est un langage qui prend quand même beaucoup de temps à apprendre et c'est peut-être l'overkill pour les besoins du cours. Si vous poursuivez dans le milieu académique, maîtrise doc, etc., ben, peut-être que vous allez être amené à vous approprier ce langage-là. Pour vous en donner un petit exemple, voici ici le document pour produire les notes de cours. Ben, voici un des fichiers LaTeX utilisés. Par exemple, ici, j'inclus le fichier du chapitre 2 qui est ici. Et voilà, pour produire ici la définition de la moyenne arithmétique, bien, on a le code suivant qui a été employé. Par exemple, pour écrire l'équation ici, on a cette belle formule-là. Donc, voilà, je pense que vous allez préférer utiliser Word dans le cadre, dans le cadre du cours. OK, on se lance. Donc, pour commencer, pour accéder au mode équation dans Word, on va dans l'onglet Insertion et ici, on a le bouton Équation. Donc voilà, on est maintenant dans le mode équation de Word. Je précise que le mode équation est seulement disponible dans la version, dans l'application locale, bureau. Donc dans la version en ligne, l'éditeur d'équation n'est pas disponible. Donc si vous accédez à Word en ligne, créer un nouveau document, ben, vous allez voir qu'on n'a pas d'onglet pour accéder au mode équation. Donc, on doit absolument utiliser l'application locale pour l'instant. On va faire une petite exploration du mode équation. Donc, dans le mode équation, qu'est-ce qu'on a? Ici, on peut insérer des symboles. Donc, il y a un certain nombre de symboles auxquelles on a accès, des fonctions mathématiques de base. Et ici, on a plein d'autres options, par exemple des lettres grecques, qu'on utilise beaucoup en statistique, des opérateurs, tiens, donc le plus ou moins ici, la division, les inégalités, des flèches, ça peut être utile d'utiliser des flèches, donc des flèches d'implication ou d'équivalence. Voilà, donc différents symboles qu'on peut utiliser ici. Et sinon, ben, au niveau de la structure, si on veut rajouter une fraction sous différentes formes, on y a accès par ici. Si on utilise des exposants, des indices, des radicaux ici. Intégrale, pas besoin. Grands opérateurs, sommation. Donc, le symbole de sommation, là ici. Les crochets. Accentuation, par exemple, si on veut rajouter une barre au-dessus d'une variable. Voilà, des matrices également qu'on peut vouloir utiliser. Donc, c'est ce qu'on va prendre le temps d'explorer dans cette vidéo-ci. Et avant de commencer, je veux déjà vous montrer un raccourci pour accéder au mode équation. Donc, la façon lente pour y accéder, on clique sur équation, on clique sur insertion, puis on clique sur le bouton équation. La façon rapide, on prend le raccourci clavier Alt et égal. Donc, ici maintenant, j'appuie sur Alt et ensuite sur égal. Et voilà, on a accès au mode équation. Donc, c'est un raccourci clavier pour accéder au mode équation.
OK, on va se lancer maintenant dans les opérations de base. Donc, si on veut effectuer une division ou avoir une fraction, eh bien, on a l'option fraction ici. Donc, ça, on va mettre une demi, et voilà, on peut rajouter notre fraction. Encore une fois, là, je prends le raccourci clavier ici, là, donc Alt égale ou Alt plus fait la job également. À noter que j'aurais pu simplement écrire 1 barre oblique 2, et là, en faisant espace, Word va mettre la forme automatiquement. Donc voilà, on obtient notre fraction. Ça, c'est un autre petit raccourci qu'on peut utiliser. Exposant et indice. Donc, pour ajouter des exposants et des indices, donc on a ici notre formule pour ajouter un exposant. Par exemple, S au carré. Voilà. Et si on veut ajouter un indice, ben, cette fois-ci, on va prendre la suivante. Par exemple, X indice I. Maintenant, au niveau de l'accentuation, donc si on veut ajouter une barre sur le dessus, on a vu tantôt dans accentuation, par exemple, on a ici X bar pour représenter la moyenne d'un échantillon. Donc voici comment on peut le désigner. Valeur absolue, ça va jouer un petit rôle dans notre cours. Donc si on veut ajouter une valeur absolue, eh bien on doit utiliser la barre verticale de cette façon-ci. Et ça, on y a accès directement avec le clavier en faisant Shift, et dans mon cas, c'est le dièse. Donc, pour vous montrer, là, avec le clavier visuel, donc, elle apparaît ici, la barre verticale. Donc, je dois faire majuscule et cliquer sur cette, enfin, appuyer sur cette touche-là. Et voilà, ça nous fait une barre verticale. Donc, ça, c'est pour la valeur absolue. Racine, si on a une racine à calculer. Donc, encore une fois, on va dans radical, cette fois, on accède au mode équation, on va dans radical, et si on veut faire la racine de, de S carré, le S carré, et voilà, on a la racine de S carré. Sommation, on effectue souvent des sommations en statistique, donc on peut utiliser le grand opérateur ici pour faire une sommation sur les xi, par exemple. Maintenant, au niveau de l'insertion de symboles, donc souvent dans le cours, on va utiliser des lettres grecques, oui. Donc allons-y avec les différentes lettres grecques qu'on peut rajouter par Voilà, donc on peut rajouter les lettres grecques. Je vais vous faire remarquer qu'il existe également un raccourci clavier pour ajouter des lettres grecques. Par exemple, si on veut ajouter la lettre grecque, la moyenne d'une population, le mu, je ne sais pas si vous voyez, en survolant la lettre grecque mu, on voit apparaître un backslash mu, barre oblique inversée mu qui apparaît. Donc, on pourrait écrire tout simplement backslash mu espace, et voilà, on a notre raccourci clavier. Donc, voilà pour le raccourci clavier. Si on va utiliser des inégalités, ça va arriver souvent. Donc, par exemple, x plus grand ou égal. Donc, on va dans opérateur, plus grand ou égal à 4. Voilà. Encore une fois, si j'avais écrit x plus grand égal, ben, WordyWise va le reconnaître pour moi. Plus ou moins, tiens. Ça aussi, on va l'utiliser de temps en temps. Donc, la touche plus ou moins apparaît ici. Et il y en a vraiment plein d'autres. Là, c'est à explorer selon les besoins. Maintenant, au niveau des probabilités, on a besoin d'utiliser à l'occasion le symbole d'union et d'intersection. Donc, encore une fois, si on va dans symbole, dans les fonctions mathématiques, on a l'union ici et on a l'intersection ici. Au niveau de la combinaison, on va voir ça au chapitre sur les probabilités. Donc, si on va dans crochet et qu'on défile, on voit ici l'opérateur de combinaison. Donc, voilà, par exemple, le nombre de combinaisons au 649, bien, combinaison de 6 parmi 49. Là, je vais compléter la formule pour montrer comment on peut travailler avec le logiciel. Donc, 49 factoriel divisé par 6 factoriel, multiplier, je pourrais prendre la multiplication ici, donc fois 43 factoriel. Ici, je préfère prendre le point central pour représenter la multiplication, ben, il apparaît ici. Voilà. Conditionnel. Souvent, en probabilité, on a des probabilités conditionnelles. Donc là, on a besoin d'utiliser la barre verticale. Donc, la probabilité de A sachant B.
ben voilà, on prend la barre verticale. Sinon, on peut également venir ici, dans les compléments, là, on voit une option là, où on a directement la forme dont on a besoin. Donc, là, on rajouterait notre P de A sachant B. Diagramme de veine, je vous montre ça rapidement. Là. Il existe un outil intéressant dans Word qui s'appelle Smart Art. Et je vous avoue que je l'ai connu cet été dans la vidéo de Myriam. Donc, il y a plein de graphiques, de mise en forme de graphiques automatiques qu'on peut utiliser. Donc là, on voit différents modèles. Et le diagramme de veine apparaît ici. Donc, c'est dans les hiérarchies, dans les relations plutôt. Donc, dans les relations, on peut faire apparaître un diagramme de veine et rajouter des probabilités si on le souhaite, rajouter du texte. On peut enlever si on veut en appuyant sur supprimer ou clic droit supprimer, j'imagine qu'il doit avoir ça également. Je ne le vois pas, je vais juste le sélectionner et appuyer sur supprimer, donc voilà. Et si on veut rajouter des champs de texte, eh bien on va dans insertion, zone de texte, et on rajoute une zone de texte supplémentaire qu'on peut déplacer dans le graphique. Là, il faut jouer un peu avec les options d'habillement. Donc, voilà. Donc, c'est un outil qui existe également. Donc, ça, c'est pour le diagramme de veine. Variable aléatoire. Donc, pour représenter qu'une variable suit, par exemple, une loi normale, on utilise le tilde. Donc, x suit une loi normale. Tu sais, on a le tilde ici. Loi normale, par exemple, de moyenne 100 et de variance. Ouais, c'est la variance qu'on met ici, de variance 15 au carré. Donc, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Personnellement, je préfère mettre un espace avant et après ici. Je trouve ça plus joli, mais rendu là, c'est du détail. Parlant de détail, hey, dernier point ici. Au niveau de la présentation d'une démarche, pensez à vos lecteurs hein, lorsque vous produisez des documents qui vont être consultés. On veut que ça soit bien ordonné, on veut que ça soit facile à suivre, on veut sauver du temps au lecteur. C'est ça l'idée ici. Donc, on veut présenter ça de façon concise, efficace. Un truc qu'on peut effectuer lorsqu'on a des longues équations, on peut les aligner. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, tiens, supposons qu'on prend notre variable aléatoire ici et on veut calculer la probabilité que x soit plus grand que 130. C'est des éléments qu'on va voir plus tard dans le cours. Donc, si on fait la transformation, on cherche la probabilité que z soit plus grand que 130 moins, je vais le mettre en parenthèse, 130 moins 100 divisé par 15. L'espace, voilà, ferme la parenthèse, je fais un espace pour que ma parenthèse s'ajuste au format de la présentation. Donc en faisant un espace, vous allez voir, bang, ma parenthèse vient d'agrandir. Et ça, c'est égal à la probabilité que z soit plus grand que 2. Et on va voir dans le cours que ça, c'est égal à 0,0228, qui est égal à 2,28%. Donc voilà, c'est une façon de présenter l'équation. Ça pourrait être plus joli, hein? On pourrait avoir des sauts de ligne au égal, puis avoir ça aligné. Et imaginez si on avait encore plus d'éléments, ça serait encore plus difficile à suivre. Donc, je vais faire des sauts de ligne après les égalités. Et dans Word, il y a moyen d'aligner l'équation sur le symbole d'égalité. Oups, je ne sélectionnerai pas le premier élément. Donc, clic droit. Attendez un petit peu, je reprends. On sélectionne tout. Clic droit, aligner sur égal. Et voilà, on vient d'aligner l'équation sur le symbole d'égalité. Donc, c'est plus facile à consulter que ce qu'on avait précédemment ici. C'est plus joli. Maintenant, il existe un mode texte. Réalisez que lorsqu'on écrit dans LaTeX, il met des lettres un petit peu en italique avec un espace, c'est pas très joli. Donc, je vais vous montrer le mode texte. Et pour ça, tiens, je vais en profiter pour vous présenter mon équation préférée de toutes les mathématiques. Donc, f de n est égal, je vais mettre ça entre crochets, comme ça. Je vais me rajouter une matrice pour la mise en forme. Donc, ça va être égal à 3n plus 1 si n est impair. Et ça va égaler n sur 2 si n est pair.
Donc, ouais, ça c'est mon équation mathématique préférée. Un jour, peut-être, je vous en parlerai. Je trouve ça pertinent. Donc, si je ne sais pas si vous voyez, le si est impair et le si impair, il est en italique, c'est pas très joli. On peut le mettre en mode texte. Donc, ça va dans conception. Ici, on peut transformer des éléments de texte en mode texte, tout simplement en cliquant sur le petit bouton AB texte. Donc voilà, ça enlève l'italique. Et à mon avis, c'est plus joli ainsi. Donc voilà pour la petite présentation éclair du mode de l'éditeur d'équations de Word. Si en cours de route vous avez des questions ou vous cherchez des trucs ou vous avez de la difficulté à retrouver une information, n'hésitez pas à me consulter. Ça va me faire grand plaisir de vous aider.